Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, quelle nouvelle? Comment vous avez vécu cette semaine? Qu'est-ce qui s'emballe? Qu'est-ce qui s'emballe pas? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, on a tous eu c'est une semaine où je pense qu'on a eu quand même des nouvelles assez bouleversantes et puis des choses où on s'est senti un tout petit peu impuissant, mais bon, il y a des semaines meilleures et des semaines moins bonnes, voilà. Bon, celle-là, elle était coup-ci, coup-ça. Moi, j'ai pris juste un verre d'eau parce que je suis trop speed, il paraît. On me dit, oh, t'es trop speed aujourd'hui. Bon, bah, on va être moins speed alors. Voilà. Le message du jour, c'est quelqu'un est dans le déni. On va voir. Mais quelqu'un est dans le déni. On parle de quelqu'un qui. Ouais. Alors, le message des anges, la suite dépend de vous. Donc, il peut être une décision à prendre que vous avez à prendre par rapport à une situation dans laquelle il va falloir transformer les souffrances dans une sorte de force. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une sorte de résilience qui est là, malgré le coup dans le dos, vous allez vous relever d'une certaine manière. L'amour sera au rendez-vous, déjà pas mal, hein, moi je dis. Il n'est jamais trop tard, donc il n'est pas trop tard pour changer une situation. Et puis, vous allez recevoir des nouvelles. Vous venez de voir mon chat qui est passé. Mon petit chat qui a été malade. Vous êtes protégé, d'accord? Pas d'inquiétude, vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Et aussi, il est temps de faire le premier pas pour changer les choses, pour dire les choses. C'est important de faire ce premier pas vers le changement parce que vos rêves se réalisent. Faites vos premiers pas vers le rêve, vers ce que vous avez à accomplir parce que les choses vont se faire et réussite et bonheur pour certains d'entre vous à la clé. Voilà, ça, c'est le message des anges pour aujourd'hui. Voilà, au moment où vous regardez la vidéo. Minette, tu fais quoi là? Ouais, tu te balades, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Quelqu'un est là dans le déni. Alors, quelqu'un est dans le déni, mais en plus, j'ai quelqu'un qui est complètement perdu face à cette personne qui n'avoue pas, euh, que ce soit ses sentiments ou que ce soit euh, ses contrariétés. Il y a quelque chose qui est là et cette personne, elle ne peut pas du tout. Comment dire, je suis tellement perdue quand je suis connectée à cette énergie-là que j'arrive même pas à trouver mes mots. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le flou total, quoi. Face à cette personne, elle a le flou total, et puis la personne, elle est dans le déni total. Voilà. Vous voyez, on a une situation dans laquelle quelqu'un, bon, on a de l'amour à la clé, peut-être que c'est sur les amours, on a un amour durable, on a quelque chose où on a une certaine, comment dire, attirance avec l'autre, on a un lien particulier avec la personne, hein, parce que pour moi, amour durable, ça peut être aussi la relation avec une famille, hein, la relation de la famille, c'est un amour durable, quoi qu'il arrive, ben, on est lié à vie, hein, voilà. Oui, la famille est proche. On est proche de cette personne, mais j'ai une sorte de, oui, on est complètement dans, je veux pas, je sais pas, je sens pas, je refuse en fait. Je refuse l'évidence. C'est une évidence que cette personne, elle est dans le déni complet de ce qui se passe. Elle n'est même pas capable de se l'avouer à soi-même. 43 ans, très important avec quelqu'un. C'est quelqu'un, oui, c'est lié à la famille et puis on a un lien d'âme. Donc, c'est-à-dire que cette personne, peut-être que quand on l'a rencontrée ou quand on est face à elle, on a un lien particulier qui est avec elle et puis on se rend compte que c'est un lien aussi qui peut venir d'une vie antérieure ou qui ressemble à une vie antérieure qu'on a eue. Et il y a quelque chose qu'il faut résoudre avec cette personne, mais la personne est dans le. Je pense que là où il devrait y avoir des sentiments, elle est dans le pur, pas du tout quoi. Je ne vois pas. Je vois pas, je sais pas de quoi tu parles. C'est un peu ça. Vous avez vu combien de temps j'ai mis à lancer le mouvement du tirage parce que j'étais perdue quoi. J'étais, c'est pas possible quoi. Vous êtes face à cette personne, mais c'est pas possible. Elle voit pas. Mais pourquoi elle nie? Pourquoi elle veut pas avouer? Ben, parce que elle se, comme je disais, je suis pas là, je vois pas, mais c'est un peu ça, quoi. C'est, elle a peur. Cette personne est dans la peur totale, oui, elle a peur.
Il a peur de s'engager, il a peur de partir, il a peur de s'en aller d'une situation qui ne lui convient pas, il a peur, il a peur, il a peur. Et puis, je suis pas là, je nie tout. Je préfère ne pas exprimer mes sentiments, je préfère ne pas te donner raison, je préfère rester là où je suis parce que j'ai peur, j'ai peur. Et ça tarde, ça vient de nulle part, et les réponses sont nulle part, rien ne va dans sa vie, tout est bloqué, on bloque tout, hein. Et puis, vous attendez une sorte de réconciliation avec cette personne, une sorte de communication, une sorte de relien, mais ça tarde, hein. Ça tarde parce qu'elle n'est pas prête, cette personne. Elle a du mal à faire ses choix, en fait. Elle est dans le déni total de sentiments et de ce qui s'est passé. Voilà. C'est drôle parce qu'on a le 27, le 47, le 17. C'est drôle ces numéros-là, comme ça, 27. On a un choix à faire et peut-être que vous avez mis un froid avec cette personne, on s'est pris la tête. On s'est pris la tête, on a tourné le dos, on a une sorte de rancune, hein. On a un peu dos à dos, hein, avec cette personne, hein. Et c'est ça aussi qui nous a ralenti, c'est le fait de s'en vouloir, d'avoir dit la vérité, le fait de s'en vouloir pour avoir peut-être la mettre face à ses propres peurs, hein. Parce que je pense que vous l'avez mise, en tout cas d'une manière ou d'une autre, cette personne elle a été mise face à ses propres peurs, et c'est ça qui a fait qu'on a s'est tourné le dos aussi, et c'est ça qui a ralenti beaucoup le choix de cette personne. Oui, on parle d'ex-partenaire aussi ici, d'une ex-personne, ouais. Il y avait peut-être une tierce énergie qui était présente dans cette relation, parce qu'on montre la libération par rapport à un ex. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas une tierce énergie qui se mélangeait à cette histoire où il fallait d'abord se libérer d'une emprise, hein, ou de quelque chose qui la retenait, et puis elle n'y arrive pas, en fait. C'est pour ça que peut-être que cette personne, elle n'avoue pas ses sentiments, ou elle ne veut pas bouger d'une situation qui ne lui convient pas, mais elle reste quand même, quoi. Moi, j'ai un changement là-dessus, hein. J'ai un changement là-dessus par rapport à une rencontre forte que vous faites. Non, elle n'avoue pas, hein. Elle veut pas avouer ce qui se passe, elle veut pas. Non, 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 non. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur quand même du jugement des autres, qui se soucie trop de ce que les autres ils ont à dire, de ce que les autres ils ont à faire, et ça devient tellement, sa vie, elle devient tellement un peu bordélique, si vous voulez, qu'elle sait même plus par quoi commencer pour mettre de l'ordre dans sa vie. Elle est tellement pas bien que euh, ça part un peu dans tous les sens, sa vie, hein. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne qui fait une rencontre? Mais elle est tellement paumée, cette personne. Elle sait même pas ce qu'elle veut, où elle en est, et qu'est-ce qu'elle va faire. Et surtout, elle a du mal à se concentrer sur une chose. Ce qui fait aujourd'hui, c'est que elle se plonge dans son travail. Elle plonge la tête dans le travail parce que elle sait pas comment réharmoniser ses énergies, et c'est peut-être la seule chose qui lui apporte de l'équilibre en ce moment, le travail. Mais parce qu'elle veut pas mettre dans la conscience ce qui se passe. Elle ne veut pas, voilà, elle est dans le déni total de ce qui se passe. Ne veut pas entendre parler, elle se met des œillères tout seule. Euh, elle voit qu'il y a un problème sur cette lignée familiale, que ça peut venir, ce problème, ça peut venir de la famille, de ce que la famille va dire, de ce que la famille va croire, de ce que la famille va agir. C'est quelqu'un que peut-être qui a choisi d'être avec vous, mais en même temps, cette personne, elle a tellement peur, et puis elle se sent jugée par la famille, qu'elle fait un pas en arrière, quoi. Euh, de côté, pour dire non, non, stop. En tout cas, c'est quelqu'un qui a vachement peur, hein. C'est clair et net. Ce qui l'empêche aujourd'hui, c'est ses peurs, hein. Sa peur de s'engager, sa peur du changement, sa peur de réussite, sa peur du bonheur. C'est comme si cette personne refuse le bonheur, en fait. Voilà. Ça y est, j'arrive à capter, hein. Quelqu'un qui refuse le bonheur, il va tout faire pour saboter, en fait. Et cette personne, elle est dans le déni total de ça, en plus. C'est-à-dire que même si vous le mettez face à lui dire, écoute, tu te refuses quand même le bonheur, elle n'arrive pas à l'interpréter, elle n'arrive pas
à se concentrer dessus, quoi. Elle a besoin de se libérer de cette lignée familiale, elle a besoin de se libérer de ce lien familial qui est là, qui est extrêmement présent et oppressant. C'est-à-dire que cette personne, elle a un tel lien avec la famille qu'elle a du mal. Si la famille, elle la suit pas, elle sait pas faire, elle sait pas se libérer par rapport à cette famille. Elle sait pas du tout y faire. Et c'est ça qui fait que, bah, elle est complètement instable. C'est comme si, quand si la famille n'est pas d'accord, c'est que, bah, ça y est, elle sait pas comment réagir. C'est pas bon pour elle. Alors que là, elle est face à une histoire de bonheur, à une histoire où les choses peuvent marcher, mais elle a peur. Elle a peur parce que la famille lui a pas donné l'autorisation, en quelque sorte. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une période de stagnation pendant laquelle, bah, rien se passe. Et on a tout qui est retardé, on a cette espèce de no man's land dans laquelle il se passe rien, on ne sait pas du tout où ça en est, elle veut pas avouer. C'est une petite araignée. Ouais. Mais on parle aussi d'un nettoyage qui doit être fait là-dedans. Voilà, le chakra de gorge qui est complètement bloqué, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne va pas du tout dire, elle peut pas exprimer ses sentiments. Et elle a besoin de travailler sur l'expression de soi, sur l'expression de ses besoins. Hein, d'accord? Et puis, c'est quelqu'un qui va s'emballer vite aussi. Dans son caractère, c'est quelqu'un qui va prendre une décision vite sur un coup de tête, et va s'emballer sur un truc, et puis après, ça se dégonfle comme ça. Donc, il y a peut-être aussi un excès qui est fait d'une certaine manière. Cette personne, elle fait des excès sans se rendre compte. Hein. Mais c'est trop excessif. Soit c'est du côté trop lent, soit c'est du côté trop passionnel. Quoi. Et puis elle joue avec l'argent. Hein. Elle prend des décisions sur des coups de tête, sur tout ce qui est argent aussi. Peut-être, là aussi c'est pas bon. Moi j'ai quelqu'un qui reprend petit à petit confiance en soi, qui a besoin, à une certaine manière, cette période de stagnation, cette période de doute, cette période de se poser les questions, c'est aussi une période de remise en question. Elle voit que ça n'avance pas finalement. Elle voit que elle se refuse toute seule quelque chose hein, et elle a besoin de reculer pour mieux avancer en fait. Ouais, ouais. Elle a peur du bonheur cette personne. J'ai un truc de dingue. Elle fait tout pour pas avoir le bonheur dans sa vie. Elle fait tout pour pas prendre conscience de son bonheur. Elle fait tout pour faire capoter. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Elle se protège tellement, il y a une telle protection qu'elle se met autour qu'à un moment donné, ça ne rime à plus rien en fait. Elle n'a plus rien dans sa vie à force de se protéger de tout le monde. Qu'est-ce qu'on a sur cette année? Ah bah, c'est le karma qui tombe sur elle, sur cette personne, elle doit épurer ce karma. Hein. Ce lien-là qu'on a là, c'est un lien d'âme qui est fort, mais il y a aussi un lien karmique, qui dit lien karmique, dit lien herdique. Donc, il faut épurer il y a un nettoyage qui se fait en fait cette année d'une certaine manière sur ce lien-là. Il y a un nettoyage en cours qui se fait. Parce que elle va prendre conscience qu'elle fait n'importe quoi. À un moment ou à un autre, elle doit prendre conscience. C'est que sa famille qui l'empêche et à force d'écouter sa famille, elle vit la vie de sa famille et elle vit pas sa vie. Ouais. En plus, c'est le corps qui souffre là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, ça se traduit par une douleur physique quelque part. Hein. Et la personne n'arrive pas à avancer. Il y a tout ce qui est le chakra sacré, c'est le chakra, bien sûr, de la famille et relations familiales, mais le chakra de l'intimité aussi, qui est un tout petit peu... là, c'est compliqué hein, sur cette histoire-là. Hein. Et c'est, voilà, c'est ça le véritable problème, c'est l'acceptation. L'acceptation que ce lien existe, l'acceptation que qu'il faut quand même se détacher de cette famille. 22 mars, très important pour quelqu'un, et 4 août. Et puis, cette acceptation va faire que, bah, on va sortir du confusion des doutes. C'est quelqu'un qui ne dort plus, c'est quelqu'un qui est extrêmement fatigué aussi par rapport à ça.
C'est quelqu'un qui s'en veut, quelqu'un qui pleure, elle ne sait même pas pourquoi elle pleure, hein. On est dans on ne sait pas où on allait, mais en même temps, on s'est mis des œillères pour pas le voir, quoi. C'est un fin de cycle, en fait. C'est une période de transition, là, qui se met en place tout doucement. Et elle va prendre une décision, en fait. C'est pas possible. Personne, elle va voir clair. Elle va le voir clair. Ah, voilà, les retombées positives. Donc, dans le déni total, cette personne, elle a besoin de nettoyer ses énergies et ce nettoyage va lui apporter une sorte de sérénité finalement. Elle va se poser les bonnes questions, mais elle a besoin de ce temps-là. Elle a ce besoin de laisser partir, de laisser faire les choses, de laisser, même si elle a reculé elle avait besoin de reculer parce qu'elle n'était pas sûre d'elle. Elle n'était pas sûre de ses sentiments, elle était pas... Et surtout, elle a confondu, ses sentiments lui ont fait peur, en fait. Ça allait trop vite, en fait. Et quelque chose qui allait trop vite, tout changeait trop vite pour cette personne. Peut-être qu'elle a changé de travail, des amis, de logement, voilà, tout est arrivé d'un coup et elle a eu peur. Elle a flippé, en fait. Ouais. Et surtout, c'est quelqu'un qui a un certain ressenti. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui, bon, ben, ils ont des bons ressentis, mais voilà, c'est pas parce qu'elle a des bons ressentis que faut pas qu'elle travaille sur l'apaisement de ses émotions, parce que c'est ça aussi qui pêche là-dedans. C'est que certes, on est très connecté, mais certes, elle s'emballe trop vite pour après retomber trop bas. Ouais, c'est un peu ça, quoi, ça, dans son système. Donc, à un moment donné, il faut trouver le juste milieu et ça pas s'emballer sur tout et n'importe quoi trop vite. Moi, elle s'est emballée par rapport à des mensonges, des traîtres. Il y a une rupture qui s'est faite avec cette personne par rapport à quelque chose qui a été dit qui était faux. Quelqu'un s'est immiscé là-dedans aussi. Peut-être qu'il y a eu d'une certaine manière quelqu'un qui a poussé un peu à la rupture. Elle a aidé cette personne. D'accord, ce qu'elle s'est dit ou ce que la personne elle a dit, ce mensonge-là, il a aidé quelque part à cette rupture. Elle a besoin de se faire pardonner en plus. Elle a besoin de se pardonner quelque part. Et c'est ça qui est dur aussi, c'est ça qui est dur d'accepter, qu'elle sait qu'elle est dans le déni, elle comprend qu'elle est dans le déni, elle va comprendre en tout cas sur la fin de l'année qu'elle est dans le déni, qu'elle ne peut pas avancer comme ça, elle est allée trop loin aussi pour euh, dans je dirais dans la manière de dire les choses. Peut-être que ça a été, il y a une certaine rancune qui est là présente et qu'elle est trop loin, hein. Elle a besoin de se pardonner, hein. Il n'y arrive pas, en fait, c'est difficile, mais petit à petit, elle va y arriver. Ouais, mais c'est quelqu'un qui n'a pas su exprimer ses besoins. C'est quelqu'un qui, les besoins des autres, ils ont été toujours ses besoins à lui, et surtout les besoins de la famille. Toujours par rapport à la famille, toujours au service des familles et des siens. Ouais, c'est ça qui a créé des disputes, des contradictions, on a des querelles. Ça a été compliqué là-dessus, hein. C'est par rapport à ça qu'il faut qu'elle est d'une certaine manière, que ça soit sur le côté personnel, professionnel, familial, elle est une croisée de chemin parce qu'on a ici plusieurs choses qui doivent être résolues. Il n'y a pas une seule chose, mais plusieurs choses qui n'ont pas été résolues, que ça soit la famille, l'argent, le travail. À un moment donné, et tout ça, ça se croise quelque part et il faut prendre une décision, qu'elle soit en harmonie avec nous. Et c'est ça qu'elle a du mal, hein. Ouais, elle a du mal, elle est dans son bocal en fait. Là, sur le mois en cours, elle est dans le bocal. Et puis, ça bloque pour le moment. Pour le moment, j'ai un blocage là-dessus. C'est un blocage qui est lié aussi à l'amour de soi. Et puis, sur le trimestre en cours, donc vraiment sur la fin de l'année, on a ce changement-là qui se met en place. Euh, ouais, dans la réussite, le succès, la victoire. Donc, on a vraiment sur cette année, on a une grosse avancée karmique là-dessus et sur la prise de conscience de cette personne que elle se ment, qu'elle se trompe de route, qu'elle a fait un pas en arrière par rapport à un bonheur qu'elle refuse. C'est dommage, hein.
Et elle a un combat à mener contre elle-même, hein, cette personne. C'est pas un combat contre les autres, c'est un combat contre elle-même, parce qu'elle se fait du mal toute seule. C'est une personne qui va se mettre des bâtons dans les roues tout seule. Personne qui va fuir le bonheur, qui va fuir le changement, qui va fuir, parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, elle a toujours été dans le cocon familial, et dès qu'on sort dans ce cocon familial, on est dans sécurité, parce qu'elle s'est construit ce monde de sécurité, c'est de ça qu'on parle, elle ne se sent pas en sécurité d'être dans l'inconnu. Et c'est ça qui lui a fait peur, tout d'un coup, de se retrouver avec des sentiments, tout d'un coup, se retrouver avec un changement, et puis de ne pas se sentir en sécurité, quoi. Et ça la rend triste. C'est quelqu'un qui est extrêmement triste de se voir comme ça, de se dire je refuse un bonheur, je refuse un lien, je refuse quelque chose avec une personne alors que tout est là pour me plaire, quoi. Mais je sais pas faire face à mes émotions. Tant qu'elle n'est pas en paix, cette personne, elle peut pas. Donc, et c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est cette paix intérieure qu'elle n'a pas, et, et, et ce cœur qui sait pas, il sait pas gérer les sentiments, cette personne, pas du tout. Elle a... Mais ça va changer dans les 3 prochains mois. Elle est dans une période d'acceptation, hein. Vous voyez, on a une énergie masculine qui a été mêlée un tout petit peu à cette histoire. L'énergie masculine, ça peut être une femme qui est très forte, mais elle a poussé un tout petit peu la personne aussi. C'est-à-dire qu'elle l'a aidée un peu. Elle lui a donné une coup de main comme ça, hein, pour qu'elle fasse un pas en arrière. Ouais. Mais vous voyez, à la grande surprise, elle-même, elle se rend triste. C'est-à-dire que par rapport à ses choix qu'elle a fait de refuser d'être dans le déni, elle est triste par rapport à ça. Elle l'assume pas, hein. Elle sait qu'elle a fait une bêtise, elle sait qu'elle a mis son épanouissement personnel derrière, quoi. Et que peut-être il faut revenir en arrière pour approfondir. Et elle s'en veut d'avoir fait ce pas en arrière, mais elle a besoin aussi d'approfondir certaines choses. Parce que oui, il y a un coup de cœur, il y a quelque chose où on a un lien particulier avec la personne, on sait que c'était un bon truc entre nous, mais ça lui a fait peur, donc elle a besoin de ce temps. Elle a besoin du temps. Elle a besoin de la reconnaissance, de la considération, c'est ça qui lui donne force, d'où le problème si la famille n'est pas là pour être dans la reconnaissance, pour le pousser, etc. C'est un peu compliqué pour la personne. Et c'est ça qui le fait souffrir aussi. C'est de ne pas se sentir soutenu dans cette situation-là, mais elle va trouver les accords. Elle va trouver les accords, elle va trouver sa véritable destinée, mais il faut du temps. C'est juste une question de temps. Et là, elle est plongée dans son travail. Et finalement, à un moment ou à un autre, la vie la bouleverse. C'est comme s'il y avait aussi quelque chose de karmique là-dedans. C'est que le karma s'y met aussi. Et puis la divine justice, elle va la bouleverser, quoi. Elle ne peut pas rester comme ça. Vous voyez, on lui met le brouillard là-dedans, hein. C'est-à-dire que même si elle veut ne pas faire quelque chose, il y aura le brouillard qui va arriver. Et puis, le lien particulier qui est là, on est perdu, et puis on voit qu'il y a cette séparation qui nous attriste. Mais voilà, comme je vous disais, attention, il y a une personne qui s'est mêlée, il y a une énergie qui s'est mêlée à cette séparation-là. C'est pas anodin, c'est-à-dire que si la personne, elle a eu peur, certes, mais il y a quelqu'un qui a influencé son choix aussi, qui l'a manipulé, qui lui a donné un coup de pouce pour qu'elle se sente pas en sécurité et pour qu'elle quitte tout. Il y a beaucoup de solitude. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans tout ce qui est les autorités, tout ce qui est autorité publique, tout ce qui est administration publique, administration de manière générale. Ouais. Il y a eu un abus de confiance là-dedans. Ce qui l'a amené à sa perte. Hein. Ouais. Mais voilà, moi j'ai quelqu'un qui veut devenir indépendant, qui travaille pour son indépendance, et puis qui va faire face avec beaucoup de ruse à un nouveau commencement. Il y aura un renouveau, mais elle a besoin de temps pour comprendre en fait que elle a été un tout petit peu manipulée, peut-être qu'elle avait un tout petit pouvoir, on voulait lui faire quelque chose qui lui convenait pas, et voilà, et peut-être vous lui avez donné trop d'espoir, peut-être que dans cette situation vous comptez trop et que s'il fallait pas que vous comptez assez. Il y a quelque chose de ce style-là où on voulait pas que vous soyez dans sa vie d'une certaine manière, on l'a poussé aussi, hein, pour avoir peur encore plus. On a à un moment donné ou un autre, il a demandé un conseil et on lui a dit non, tu sais, voilà. Oui,
Et là, écoutez, elle s'en veut en fait. Elle s'en veut. Elle sait qu'elle se refuse un peu là-dedans. Mais dans les 3 prochains mois, elle a une période d'acceptation pour le voir clair par elle-même et pour pouvoir revenir après, dans certains cas, demander pardon, dans d'autres pour une réconciliation. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide sur vos contrariétés actuelles. De mon côté, je vous souhaite une belle soirée, n'est-ce pas, parce qu'on approche la soirée déjà maintenant. Et un bon week-end. Prenez soin de vous. À très vite. Merci beaucoup.